industries irresponsables. Alors précisément, la Covid-19, pour les questions et risques sanitaires, a fait prendre conscience au monde entier ce que, pour reprendre l'expression de Mamadou Diouf, les Africains vivent au quotidien, c'est-à-dire les maladies infectieuses. Ah, l'Europe et les États-Unis notamment se disent, tiens, les maladies infectieuses, ça existe encore. Oui, mais l'Afrique les vit tous les... Nous sommes à la 3e édition du Festival du Livre de Marrakech. Alors, la première édition, c'est l'édition de la naissance, des premiers pas, mais qui a commencé de façon assez impressionnante, puisque pour la leçon inaugurale, on a eu un prix Nobel de littérature qui a écrit un texte extraordinaire, et donc qui a porté un peu ce festival. C'est Jean-Marie Gustave Leclésio. Et on avait invité 45 auteurs et puis des journalistes du monde entier. La 2e édition, il fallait confirmer l'essai, il fallait confirmer le travail déjà engagé lors de la 1re édition, et on a confié la leçon inaugurale à Souleymane Bachir Diagne, qui est une conscience africaine très importante, et la leçon Le Grand Témoin, on l'a confiée à Edgar Morin. Cette année, on a voulu donner plus la voix aux femmes. D'habitude, on ne met pas de thématique, mais cette année, on a insisté sur la littérature féminine, et on a confié la leçon inaugurale à un monument encore de la littérature, Ananda Devi, qui nous a promenés hier, mais c'était à donner des frissons entre Toni Morrison, Virginia Woolf. Elle s'est promenée dans la littérature féminine internationale, et vraiment c'était exceptionnel. Et le grand témoin cette année sera Christiane Taubira, ancienne garde des Sceaux, et qui nous a fait l'honneur de participer à notre festival. Je vous remercie. Je suis Fatimata Awan, je suis journaliste et je suis aussi cofondatrice du FLAM, le Festival du Livre africain de Marrakech. Pour cette 3e édition, nous avons voulu en quelque sorte relever le niveau de nos ambitions, parce que la 1re édition était un défi de naissance. Il fallait exister, il fallait prouver que c'était possible de se rencontrer entre écrivains en terre africaine, ne pas toujours être obligé de porter son regard vers l'Occident, donc de se parler entre nous, entre les 2 rives du Sahara, Afrique subsaharienne et maghrébin, être dans un territoire unique, pouvoir avoir des enjeux convergents entre les Africains, la diaspora et tous, en fait, autour d'une même idée, que l'Afrique était elle-même porteuse de ses rêves et des solutions. Donc ça, c'était la première chose pour la 1re édition. La 2e édition, c'était un défi de récidiver, de confirmation. Il fallait confirmer qu'on était sur la bonne marche, que les gens allaient vraiment venir. Donc ça, il y a eu le défi de réunir les gens, donc le public. Et la 3e édition, c'est l'exaltation. Il fallait ouvrir évidemment à la fois les thèmes. Les thématiques sont exceptionnelles, travaillées par la plus grande spécialiste ici au Maroc de littératures africaines, c'est Hanan Essaidi, grande professeure elle-même de littérature, qui a pu travailler, et je veux saluer ici son engagement dans ces questions-là, et qui a travaillé à fond sur des thématiques pour nous donner ces tables rondes magnifiques que vous voyez, extrêmement pertinentes, enrichissantes. On sort de là, on est revigoré, on est complètement habité par la parole de ces écrivains-là qui nous font grandir. Donc ça, c'était l'ambition. Et puis autre chose qui était important qu'il fallait signaler, c'est qu'en fait, pour cette 3e édition, vous le savez, on n'a jamais voulu avoir des thématiques précises, de donner une direction au festival. On voulait pouvoir avoir un large kaléidoscope finalement, un large éventail de toutes les thématiques qui traversent notre contemporanité, notre quotidien en tant qu'Africain, en tant que diasporique. On voulait pouvoir parler de plusieurs thèmes. Par contre, pour cette édition, on a particulièrement insisté pour faire entendre la voix des femmes. Parce que vous le savez, il y a un enjeu. Le féminisme n'est pas un combat d'arrière-garde, n'est pas un combat occidental, c'est un combat qui nous concerne tous, parce qu'il y a beaucoup d'endroits sur cette terre où les voix des femmes sont silencées, sont tues, et il faut que ça cesse. Et pour ça,
on a mis un point particulier à faire entendre et émerger les voix de ces femmes-là, d'où cette leçon inaugurale absolument extraordinaire de l'immense écrivaine mauricienne Ananda Devi. C'était hier, lors du premier jour de ce Flamme 3e édition, et on veut aussi que ça se clôture ainsi parce que Christiane Taubira, la grande ancienne ministre de la Justice française que vous connaissez, ancienne parlementaire, qui a son crédit 2 lois, une loi qui porte son nom sur évidemment l'abolition de l'esclavage et la reconnaissance de l'esclavage comme un crime contre l'humanité, c'était en 2001, et le mariage pour tous plus récemment. Donc on voulait ça, on voulait qu'on fasse entendre la voix des femmes, les voix qui portent, et en espérant qu'avec elles, leurs voix vont recouvrir évidemment la voix de toutes les violences qui minent notre monde aujourd'hui. Voilà. Bonjour, oui, c'était une table ronde ce matin. Histoire mondiale de l'Afrique, histoire africaine du monde. Comment renouer les histoires oubliées ou occultées, notamment par la colonisation, et comment, au lendemain des indépendances, le travail doit toujours être fait de reconnecter l'espace africain, c'est-à-dire de retrouver en quelque sorte la manière dont l'Afrique fut un espace de connectivité. Et donc tous les participants ont beaucoup insisté sur la grammaire d'émancipation, c'est-à-dire la manière dont les Africains reprennent en main leur destin, par la restitution des œuvres qui leur ont été volées, qui se trouvent dans les musées européens ou américains, par la restitution aussi de leur histoire, à travers notamment Mamadou Diouf, l'Université de Columbia a insisté sur l'importance de l'histoire au quotidien et du quotidien, ce qu'on appelle aussi la micro-histoire, et dans laquelle s'est illustré notamment Mortar Soussi au Maroc, dans le Meassoul. Et dans cette grammaire d'émancipation qui touche le continent africain, il s'agit de voir comment on imagine le futur de l'Afrique, non pas en parlant toujours des identités, mais en parlant des forces imaginantes qui sont à l'œuvre pour créer un tant soit peu une histoire à la mesure des peuples africains. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Valérie Maralamélé, je suis journaliste au journal Le Point et j'ai écrit aussi des livres et j'ai été invitée à ce festival du livre africain de Marrakech dont j'avais déjà beaucoup entendu parler. À la fois pour un livre que j'ai écrit sur Édouard Glissant, Le diamant d'Édouard Glissant et les précédents, et puis pour animer une rencontre qui aura lieu samedi à 15h, qui s'intitule « Habiter poétiquement le monde ». Et aussi pour transmettre sur le site du journal Le Point les extraits de la conférence magnifique qu'a donnée Ananda Devi hier, l'écrivaine mauricienne, sur les femmes qui lui parlent. Et je suis extrêmement heureuse d'être à ce festival d'une qualité absolument remarquable. Et la table ronde qu'on vient d'avoir avec Mamadou Diouf, Felwine Sarr, merveilleusement animée, a beaucoup, restera comme une conversation vraiment très passionnante pour moi et j'espère pour le public. Et je suis très heureuse de retrouver Marrakech et le Maroc.